Mais quelle heure est-il sur ma splendide Casio dont je suis l'heureux propriétaire? Bah, dis donc, 11h55. C'est pas très sérieux tout ça. Dans 5 minutes, j'ai plus le droit de sortir. Prends mes notes. Ok. Salut le gang! Salut les pirates du design, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Je vais vous expliquer comment rendre une marque iconique. Mais avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne rien rater. Allez, c'est parti, on commence. Comment rendre une marque iconique? Alors, il y a plusieurs marques qui ont choisi plusieurs stratégies pour rendre leur marque iconique. Mais le premier exemple que je vais vous donner, c'est la forme. Voilà, formellement parlant, vous pouvez rendre votre marque iconique. Ce qui me vient à l'esprit, c'est la silhouette de la bouteille de Coca. Coca, ils ont plein de marques, hein. Ils ont Sprite, ils ont Orangina, ils ont je sais pas combien de marques, ils ont vraiment une large gamme de produits, mais le truc qui rassemble tout le monde, c'est cette fameuse bouteille qui n'a rien changé à son look depuis des années. Donc voilà, Coca-Cola est iconique non seulement par rapport à sa couleur et son logo, mais sa forme. La forme peut être un moyen de rendre une marque iconique. Donc ensuite, la composition visuelle ou alors le layout comme on dit en anglais. Le layout, c'est une sorte justement de composition, c'est un pattern visuel que vous utilisez sur tous vos supports. Je pense notamment à la marque Marlboro avec cette forme rouge et le triangle blanc en espace négatif et le logo et la police de caractère qui sont automatiquement placés sur tous les supports de la marque. La composition de certains éléments, l'agencement de certains éléments visuels les uns par rapport aux autres, ça peut rendre votre marque iconique. Donc la composition, le layout. Ensuite, on peut avoir la fonction. La fonction d'un produit, ça peut rendre votre marque iconique. Je pense notamment à la marque Converse et les fameuses Converse Chuck Taylor. En fait, les Converse Chuck Taylor, elles ont été vraiment novatrices par rapport à leur fonction à l'époque. Le petit bout en plastique qu'on peut retrouver devant, c'est tout simplement pour protéger les orteils des piétinements au basket. Ça a été la première chaussure de basket qui a été développé avec ce petit élément pour protéger les pieds. C'est la première paire de baskets de sport protectrice. Ensuite, la deuxième fonction des Chuck Taylor, c'était ce côté high top. Les baskets étaient montantes. C'était les premières baskets montantes tout simplement pour maintenir mieux la cheville. Quand je parle de fonction pour rendre votre marque iconique, je pense notamment à la Chuck Taylor de Converse. Ensuite, vous pouvez rendre votre marque iconique avec la technologie. Apple, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont inventé l'iPhone? C'est qu'ils ont enlevé le clavier. Avant, c'était les BlackBerry notamment et c'était des petites touches en plastique. Apple a viré tout ça et s'est rendu iconique par la technologie. Ensuite, on a les personnages et les mascottes. Vous pensez tous à Mickey, on pense aussi à Frosties et bref à tous les personnages des boîtes de céréales. On va prendre cet exemple. Les boîtes de céréales, elles ont un brand love immense. Les gens adorent leur marque de céréales parce que tout simplement ça correspond à un moment convivial du matin et puis les rayons des céréales sont hyper fournis. Il y a plein de marques, il y a plein de choix. Le business de la céréale augmente tous les ans, plus 20%, plus 30%, tout simplement parce qu'il y a un brand love énorme pour les céréales. On adore ces céréales du matin. Et vu qu'on adore ces céréales du matin, entre le paquet de céréales et toi, tu as le petit personnage. Pour rendre une marque iconique, vous pouvez créer un petit personnage, une petite mascotte, un petit avatar qui va renforcer votre brand love, qui va renforcer la connexion que vous avez avec vos clients. Et si vous l'utilisez sur des années, vous allez renforcer votre marque. Ensuite, vous pouvez avoir une marque iconique tout simplement par l'expérience que vous proposez. Disneyland, Disney World, c'est vraiment le meilleur exemple. On est dans un monde féerique, il y a le château, il y a la musique, il y a les personnages de dessins animés. Vraiment, c'est une expérience à part entière. Donc, c'est pas juste un produit, c'est pas juste un dessin animé, c'est pas juste une fonction. C'est tout un ensemble d'éléments qui sont mis les uns par rapport aux autres pour créer une expérience. Voilà, il y a plusieurs marques qui utilisent l'expérience. Par exemple, Las Vegas. Voilà, Las Vegas, typiquement, c'est devenu une marque. C'est le monde de la nuit, c'est le monde des casinos. C'est devenu une sorte de monde bien spécial. Donc, Las Vegas, c'est devenu une marque. Tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Donc voilà, l'expérience peut rendre votre marque iconique. Ensuite, vous pouvez aussi agir sur la couleur. La couleur, je pense notamment à la marque Tiffany's & Co. C'est ces bijoux avec ce
packaging bleu pâle qui est toujours utilisé. Voilà, ce bleu clair, c'est une sorte de bleu turquoise, bleu verre d'eau, je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais bon, voilà, la couleur, si vous utilisez toujours la même couleur, vous matraquez la tête des gens avec, ça peut rendre votre marque iconique. Ensuite, vous pouvez rendre votre marque iconique avec le symbole. Moi, je pense notamment aux arches dorées de McDo qui sont utilisées par McDonald's sur tous les supports. Maintenant, il n'y a même plus besoin de marquer McDonald's, etc. Vous mettez juste les arches et ça suffit pour qu'on comprenne que c'est McDo. C'est devenu tellement iconique que c'est devenu un point de repère même sur les panneaux de circulation. Je ne sais pas si vous avez vu. L'autre jour, j'ai vu une pub, je crois que c'était pour un GoSport. Et en gros, GoSport a utilisé McDo pour aider les gens à trouver leur magasin. Le logo McDo, c'est vraiment devenu un point géographique. Ensuite, il y a le packaging. Je pense notamment au bucket de KFC. Le bucket KFC, c'est vraiment le symbole du KFC. D'ailleurs, si vous avez une idée à chacun des critères que je cite, vous pouvez me les mettre en commentaire. Tous vos exemples sont les bienvenus. Donc après, une marque peut devenir iconique par rapport à l'innovation. Quand je parle d'innovation, je pense à la Beetle, la New Beetle et la Beetle. À la base, la Beetle, c'était une voiture qui était novatrice par rapport à sa fabrication. C'est d'ailleurs le designer de Porsche qui a dessiné les premières coccinelles. C'est pour ça que vous regardez les premières Porsche et vous regardez les premières coccinelles, elles sont hyper semblables, tout simplement parce que le designer qui a créé la New Beetle, c'était le designer de Porsche. Bref, cette innovation de voiture avec le toit rond, ces phares ronds, des trucs ronds autour des roues, voilà, c'était vraiment iconique. C'est vraiment une innovation qui a rendu la marque iconique. D'ailleurs, actuellement, les New Beetle, elles ont toujours cette logique, ces phares ronds, le toit rond et puis les calandres rondes. Ensuite, un moyen de rendre votre marque iconique, c'est les communautés. Facebook en est un excellent exemple. En fait, Facebook, c'est ni plus ni moins qu'une communauté. La marque Facebook, c'est la communauté Facebook. Voilà, une communauté peut rendre votre marque iconique. Donc, on ne va pas non plus expliquer ça pendant 50 ans. Je pense que ça semble assez clair. Ensuite vient le lifestyle. Le lifestyle, ça peut vraiment rendre votre marque iconique. Là, je me rends compte que je commence à en avoir marre de dire le mot iconique. On va le remplacer peut-être par un autre truc, icono. Le lifestyle peut rendre votre marque tout simplement, je pense à l'exemple de Harley Davidson. Harley Davidson, c'est la grosse moto bien sûr, mais c'est les tatouages, la façon de vivre, c'est les drapeaux Harley Davidson que tu mets dans ton salon, c'est les vestes en cuir un peu comme Sons of Anarchy. Le lifestyle Harley Davidson, c'est pas juste le produit, c'est pas juste la marque, c'est vraiment un truc qui dépasse le produit, qui dépasse la marque, c'est un lifestyle quoi. Ensuite, un des moyens de rendre ta marque, c'est la personnalité. Quand je dis personnalité, je vais m'expliquer tout de suite. C'est l'utilisation d'une personne jumelée à ta marque. Je vous le donne en mille, George Clooney pour Nespresso. Quand Nespresso est sorti, Nespresso ne pouvait pas aller en soirée sans son George Clooney. C'était un peu le boyfriend. George Clooney, c'est vraiment devenu la personnalité attitrée de Nespresso. D'ailleurs, ça a très bien marché avec le fameux What Else. Et du coup, tu peux pas voir George Clooney sans penser à Nespresso. Tu peux pas penser à Nespresso sans George Clooney. Donc voilà, la personnalité d'une marque, ça peut vraiment rendre ta marque iconique. Ça a été vraiment bien joué de la part de l'équipe Nespresso. Ensuite, en bonus, si tu réussis ton coup, si toi tu es en train de créer une marque, ta marque va devenir un nom. Par exemple, un frigidaire. À la base, frigidaire, c'est une marque. Est-ce que vous en avez d'autres? Frigidaire, un Tupolev. Qu'est-ce qu'il y aurait comme truc? Un Tupolev, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que à la base, c'est un produit. Frigidaire, Tupolev. Ah, un Karcher. Bon, bref, si vous en trouvez, mettez-les dans les commentaires. Ça va être marrant d'échanger à ce sujet. Ensuite, si vous avez réussi stade légende encore plus, votre marque, ça va devenir un verbe. Par exemple, en anglais, en anglais, mais ils disent to Google, googler un nom. Voilà, tu vas le googler. Il y a le verbe ubériser. Ah oui, dans les noms communs, c'est Uber. J'appelle un Uber. Uberiser. Karcheriser. Karcheriser. Qu'est-ce qu'il y a comme truc? Bon bref, j'ai plus d'exemple. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été utile. Encore une fois, je vous invite à télécharger tout ce qu'il y a à télécharger dans la description.
Réagissez en commentaire parce que c'est important d'avoir tous les exemples qu'on a dit. Moi, je serais très content d'avoir vos exemples dans les commentaires. Donc, si vous avez trouvé des exemples qui correspondent à chacun des critères que j'ai cités, j'aimerais bien les avoir. Ce serait hyper cool d'en faire partager les autres. Si vous avez des questions, vous pouvez me trouver pour un coaching d'une demi-heure ou de 15 minutes, de 50 minutes pour les plus bavards. J'accompagne beaucoup de personnes dans la création de leur portfolio, dans la création de leur CV. J'aide pas mal d'entrepreneurs par des coachings toutes les semaines à développer leur carrière, à trouver des clients, à trouver leur wording, leur positionnement. On met en place plein d'actions. Donc si au terme de ce petit coaching qu'on va voir par téléphone, vous êtes intéressé à l'idée de travailler avec moi et si moi je suis intéressé à l'idée de travailler avec vous, si on match, s'il y a un match après notre premier date, on va travailler ensemble et je vais vous accompagner pendant 3 mois. Et puis toutes les semaines, on se fait un coup de fil pour mettre en place vos objectifs et atteindre les objectifs que vous êtes définis. Faites-moi confiance, j'accompagne plusieurs personnes, ça se passe très bien, ils arrivent à bien gagner leur vie grâce à ces coachings et je suis très content, je suis très fier de pouvoir les aider. Je suis aussi très fier de vous avoir dans ma communauté. Je suis très content de faire une sorte de piraterie du design. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, abonnez-vous, activez la petite cloche et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous les loulous.